Le nouveau cabinet ministériel a été constitué mercredi soir. 10 nouveaux ministres intègrent le gouvernement de Laurent Lamotte. Suite à ce remaniement, on retrouve Himmler Rebu, homme politique et ancien président du Gré, nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, remplaçant à ce poste Magali Racine. Marie-Carmel Jean-Marie est revenue au ministère de l'Économie et des Finances. Elle remplace Wilson Lalot, qui occupe désormais le ministère du Commerce et de l'Industrie, dont il a été le titulaire AI. On notera aussi la promotion de l'ancien secrétaire d'État à la Sécurité publique, Réginald Delva, qui devient ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales en remplacement de David Basile. On retrouve au bureau de la secrétairie d'État M. Pierre et Stanislas Cantave-Neptune, anciens responsables de l'OAVCT. L'économiste Nesmi Maniga est ministre de l'Éducation nationale, où il remplace Vanner Pierre. Au ministère des Affaires étrangères, on retrouve Dully Brutus, ancien député et représentant permanent d'Haïti à l'Organisation des États américains, l'OEA, à Washington, en remplacement de Pierre-Richard Casimir. Monique Raucourt est nommée ministre de la Culture. L'ancienne responsable de l'ISPAN remplace Josette Dargus. Au ministère de la Communication, on retrouve l'ancien sénateur Rudy Erivo, leader du parti Confiance. Le ministère de la Défense, l'ancien major des Forces armées d'Haïti, Lénaire Renaud, remplace Rudolph Joisil. Patrick Sully-Joseph est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renforcement des partis politiques. Et le citoyen François Guillaume II est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Il était consul général d'Haïti à Miami. Le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé à l'installation, entre autres, de 2 nouvelles têtes de son gouvernement. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Dully Brutus, et du secrétaire d'État à la planification, Michel Présumé. Un gouvernement d'ouverture et d'efficacité, tel était le point d'ordre des interventions du chef du gouvernement lors de ces cérémonies d'intronisation. Laurent Lamotte a ainsi réitéré l'engagement de son équipe à œuvrer pour le développement d'Haïti. Plusieurs autres nouveaux ministres ont été également installés ce jeudi. Aujourd'hui, Haïti doit passer du stade humanitaire au stade de pays offrant des opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Et c'est dans la diplomatie haïtienne qu'il revient de faire la promotion de nos valeurs, la promotion de nos richesses, la promotion de notre pays, la promotion de notre dignité et la protection de notre souveraineté. La diplomatie d'affaires et de développement n'est plus un rêve. Elle est un concept, une philosophie qui doit être instrumentalisée et institutionnalisée. Aussi, je vous encourage de vous inspirer des 5 E du programme du président de la République et de la politique générale de mon gouvernement pour trouver les ressources nécessaires qui vous permettront de faire face à la conjoncture actuelle, tant sur le plan national qu'international. Je vous encourage à continuer d'impulser tout votre dynamisme, votre énergie, votre professionnalisme, votre sérieux dans la diplomatie haïtienne, dans tous nos consulats et ambassades à travers le monde, et d'être un exemple de droiture, un exemple de compétence et un exemple d'efficacité. Nous voulons que ce gouvernement soit un gouvernement d'ouverture et d'efficacité. Mes chers amis, chers collaborateurs, je viens d'une structure où la démocratie et ses valeurs constituent de vrais leitmotivs. Je veux parler de l'Organisation des États américains, auprès de laquelle j'ai eu le rare privilège de représenter mon pays pendant 10 ans et sous 3 différentes administrations. Comme vous le savez parfaitement bien, nous vivons dans un monde globalisé qui est caractérisé par l'interdépendance croissante des États. Le Premier ministre a parlé de sa volonté de renforcer ce qu'il appelle la coopération sud-sud et en même temps de ne pas laisser tomber la coopération nord-sud. Le gouvernement s'est engagé et s'engage encore dans la mise en œuvre d'une politique volontariste visant le redressement de l'économie nationale.
C'est d'ailleurs de cette optique que le Premier ministre Lamotte, dès son avènement à la tête du gouvernement, a prôné une diplomatie d'affaires dont la conception et l'application ont pour conséquence principale de faire comprendre à chaque Haïtien et à chaque Haïtienne que l'ouverture du pays aux investissements étrangers est la voie royale vers la régénérescence et le développement soutenable de la nation. Il est clair, si nous ne pouvons pas nous ouvrir aux capitaux étrangers, il n'y a pas de futur pour notre pays. Et je m'en félicite de voir que nous avons à la tête du pays un président de la République, un Premier ministre qui comprend la nécessité pour Haïti de s'ouvrir, la nécessité pour Haïti d'inviter les étrangers à venir investir dans ce pays. Mon travail, mon compte Michel présumé, tant que monde droite, monde honnête, monde intègre, monde sincère, monde qui a un pays dans le cœur, monde qui veut que le pays a développé. Et c'est pour ça que nous choisissons Metel comme secrétaire d'État de planification, parce que planification, c'est cœur l'État, c'est poumon l'État. Toute bagarre est passée par planification. Et l'heure passée par planification avec un secrétaire d'État, tel que Michel présumé, eh bien, nous connaissons que le produit fini pour être positif pour le pays. Nous connaissons que ça qui sorti, l'a sorti bien, l'a sorti dans de bonnes conditions. Et la pral vini assister avec leadership qui est nécessaire pour mener gros ministère ça. Et encore une fois, nous allons travailler ensemble avec toute l'équipe là, avec chaque grain employé qui là, depuis ménager jusqu'à chef cabinet, en passant par ministre là, en équipe. Nous allons travailler tant que youn. Nous allons remettre tout projet qui est bloqué pour nous débloquer, identifier et nous débloquer. Je suis plutôt un malade du travail et donc je n'ai pas d'heures, de temps, de jours. C'est peut-être parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, et je veux faire beaucoup de choses. Mais je crois que la vision exprimée par le président et le Premier ministre est pour moi extrêmement claire. Il y a beaucoup de choses qui se font et nous avons une responsabilité de les pousser, de les faire mieux et de les faire connaître à la population aussi. Je crois qu'une des choses qui nous manque, c'est que nous ne faisons pas parler la population au plus bas niveau. Parce qu'en fait, c'est pour eux que nous travaillons. Donc nous devons trouver une stratégie pour que les gens voient tout ce qu'on fait dans ce pays, tout ce que ce ministère permet aux autres ministères de faire et tout ce qu'il fait lui-même. Donc à ce titre, c'est avec, dans mon esprit, une unité qui va travailler. C'est tout le personnel qui doit savoir qu'ils ont une responsabilité et que cette responsabilité doit être exécutée. Le pasteur Job Ernst a été abattu par des bandits à moto au niveau de Delma 50 alors qu'il venait d'effectuer une transaction bancaire. Selon des témoins, le pasteur qui était responsable de l'église méthodiste de Delma avait été suivi par des motocyclistes. Haïti est placé 125e sur 138 pays dans le classement du Forum économique mondial qui évalue la capacité de facilitation au commerce extérieur des États. Avec un score de 3,1 sur 7, le pays n'a pas pu tenir tête à d'autres États de la région tels que la République dominicaine ou encore la Jamaïque. Les problèmes d'infrastructure, de contrebande et la faiblesse de la production nationale demeurent les principales raisons de ce classement. Le PDG du groupe Croissance, partenaire du Forum économique mondial en Haïti, qui présentait ce rapport, a plaidé pour une meilleure gestion du budget, entre autres mesures devant permettre au pays de redresser la barre. Haïti fait seulement 8 milliards de dollars américains de produit intérieur brut, richesse que nous créons pendant une année, ça c'est l'année 2013 là. La République dominicaine fait presque 60 milliards dans la même période là, sur 12 mois, et avec moins de monde qu'elle gagne. Et la Jamaïque fait 2 fois performance pays d'Haïti avec 15,2 milliards de dollars américains. Comme rapport intéresser le commerce extérieur, il y a 2 indicateurs que nous utilisons, les exportations et les importations. Nous parlons que Haïti exportait pour moins que 1 milliard de dollars américains. 800 millions de dollars américains, c'est ça que l'exportation pays d'Haïti représentait. Pendant que nous ne pouvons pas atteindre 1 milliard, Dominicanie fait 9 fois exportation pays d'Haïti. Tout le monde va corriger, que ce soit accès au marché domestique, accès au marché international, transparence et efficacité dans l'administration frontalière, infrastructure de transport, il faut investir là-dedans et il faut bien gérer. Service de transport que je vais dans l'infrastructure, l'aéroport et l'aéroport, si je vais améliorer.
Disponibilité également de technologie, ça n'est capable de bandwidth là pour élargir. Et environnement opérationnel là, eh bien Haïti approche de 1. Et lorsque nous proches de 1, situation est négative pour nous. Si nous voulons réellement une croissance économique qui est beaucoup plus forte, oui, il faut être capable d'avoir un budget qui sortit à temps, il faut un budget qui est là-dedans, mais il faut être capable de commerce extérieur nous, est beaucoup plus solide. Qui dit commerce extérieur, ça veut dire exportation. Qui dit exportation, ça veut dire production. Faut produit de biens de qualité pour être capable de vendre sur le marché international. Là. Donc, production trop faible, je dis, pour nous satisfaire le marché local. Là. Venezuela dit, n'a pas acheté produit là, mais nous ne sommes pas capables de balayer. Les États-Unis ont un gros marché là, nous ne sommes pas capables de répondre à côté de nous. Donc, nous avons l'importance de la production, mais pas n'importe quelle production, mais une production de qualité qui peut permettre que l'emplacé produit là, la capable de faire concurrence avec l'autre produit qui sont marché ça.